Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, l'UFDG vient de frapper encore fort. Ouais. Le patron, le seul maître du bateau, le seul maître, il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Le président et le comité, l'UFDG, ils viennent de faire, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui va mal dormir ce soir, Ousmane Kaya Gawal. Vous savez, le président de l'UFDG vient de remplacer il vient de remplacer par intérim le Conseil national des sages, c'est-à-dire le père de Ousmane Kaya, le père de Ousmane Gawal, qui vient d'être remplacé. Vous voyez la photo, voilà à côté là, le vieux avec les lunettes, et puis le bonnet là, c'est le papa de Ousmane Kaya, qu'on vient de remplacer par, ils ont remplacé quelqu'un par intérim, mais ça, on vient de le faire maintenant là. Je crois que Ousmane Kaya, pour te dire qu'à l'UFDG, il n'y a qu'un seul patron. Toi, tu n'es qu'un patron. Voilà, si ce n'est pas l'argent du CNRD pour détruire l'UFDG, toi, un patron, qu'est-ce que tu peux faire? C'est-à-dire, on dit l'UFDG, libre, sans qu'on ne vous finance. Allez acheter les gens. On dit des élections libres, crédibles. Les partis politiques sont libres. Ousmane Kaya, qu'est-ce que toi tu peux faire face au président Cellou Dalein? Qu'est-ce que toi tu peux faire? Bahouri était 10 000 fois mieux que toi ici. À ce moment, c'était c'était le RPG au pouvoir. Mais tu fais partie de ceux qui ont, au lieu même de réconcilier Bahouri avec l'UFDG, vous avez cherché même à chasser Bahouri. Qu'est-ce que tu n'avais pas dit ici? Non, mais Ousmane Gawal doit être ingrat. Non, mais je ne savais pas que ce type était ingrat. Hein. Je ne savais pas que tu étais si ingrat. Malgré que ton papa, Ousmane Gawal, malgré que ton papa était le président du Conseil national des sages de ce parti. Toi, d'abord, tu étais vice-président dans ce parti. Ton papa, toi, Ousmane Gawal, ton papa. C'est maintenant que les gens apprennent tout ça. Et c'est toi qui viens pour... non. Franchement, on dit l'ennemi n'est pas loin. On dit l'ennemi n'est pas loin. Avec tout ça, là, lui, son papa, président des sages du parti là-bas, lui, son papa, tout ce privilège-là, on lui donne. C'est lui qui vient aujourd'hui. Ousmane Kaya. Ça va être un coup dur. Les gens te respectent, tu ne respectes pas. Hein? Ousmane Kaya. Toi, les gens te respectent, tu ne te respectes pas. Malgré ce que l'UFDG, le président Cellou Dalein, a fait pour vous. Ta famille, ton père, tout le respect. Président des sages. Je vous jure que moi, c'est maintenant que j'apprends ça. C'est maintenant que moi, j'apprends cette nouvelle. Pour vous dire que les gens sont mauvais dans ce monde-là. Ousmane Kaya. Tu es devenu un démon. Un vrai démon. Contre ton ancien patron d'hier. Mettez les cœurs, partagez. En tout cas, félicitations.
félicitations, félicitations. Moi, c'est pourquoi je dis, c'est la partie là, j'aime vraiment chez l'UFDG. Ils ne sont pas dans mauvais rêves. Quand c'est mauvais là, quand c'est trop là, c'est mauvais. Il faut se débarrasser, il faut se retirer. C'est ça. Et voilà. On continue avec les Nyangbo Club. Vous savez, Nyangbo à Malinké, c'est les aigris. Les aigris. Ceux qui veulent voir leurs amis, leurs adversaires, terrasser pour que eux, ils puissent briller, et pour qu'ils puissent citer parmi les plus forts. Vous savez, depuis que Lansana Kouyaté est rentré, il ne fait que des sorties médiatiques. Le jour qu'il est rentré, il dit que lui, il ne se reproche de rien. C'est rentré, c'est sorti. Et les journalistes l'ont posé la question aujourd'hui. Le projet Coton, où son nom est cité, Lansana Kouyaté, il demande les accusations. C'est parce qu'aujourd'hui, il ne représente rien. Face à Sidya Touré, Lansana Kouyaté va gagner où? Face au président Seloudalé, il va gagner où? Face à Dr Kassori, il va gagner où? Face même à Faya Minimono, les Ali Oubala, Lansana Kouyaté, à quelle force? Zéro. Donc c'est pourquoi le CNRD ne s'intéresse pas, parce que c'est eux qui ont été les premiers à soutenir Mamadi Doumbouya. Voilà, il y a un Dankadé ici, là, on va... Voilà, moi j'aime quand vous venez les Dankadés, là. Voilà, bye. Donc, c'est lui qui dit aujourd'hui que, voilà, on dit, projet Coton, Lansana Kouyaté demande les accusations que je n'ai pas vu la couleur de l'argent. Quand on accuse Ella Seloudalé dans l'affaire de Air Guinée, là, pourtant c'est vous qui êtes là-bas. Pourtant c'est vous qui êtes assis là-bas. Parce que vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas être en face des élections libres, crédibles, face au président de l'UFDG. Vous dites que Air Guinée. Pourtant, Ella Seloudalé n'était pas le président de la République. Pourtant, Ella Seloudalé n'était pas le premier ministre à l'époque. Pourtant, Ella Seloudalé n'était pas le ministre de l'économie. Donc, quand toi tu dis aujourd'hui, le projet Coton, Lansana Kouyaté, le projet Coton, que toi tu n'as pas vu la couleur de l'argent. Donc, Air Guinée, là, c'est Ella Seloudalé. Pourtant, il a été dit ici que Air Guinée a été vendu par une somme symbolique de je ne sais pas combien de francs guinéens. Ça a été dit ça ici. Mais quand il s'agit toujours, c'est-à-dire de créer des problèmes à vos adversaires, vous saviez dire au CNRD, ah non, 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 Alia Ketan, Alia Botan, Nyango Club. Vous voyez combien de fois vous êtes méchants dans ce pays? Toi, tu dis, ah non, ils ont parlé de ce projet, que les accusations, je n'ai pas vu la couleur de l'argent. Mais pourtant, le projet, c'était toi. Et on accuse, est-ce que quelqu'un, même s'il est ministre, c'est comme tous les gouvernements passés là, qui est fou pour dire qu'il est ministre, il va vendre l'avion national, l'avion qui appartient au pays. Il est le président, il est le premier ministre. C'est là, je dis que c'est un faux débat. C'est les adversaires politiques de Ella Seloudalé qui nous saoulent avec cette histoire. S'il y avait des preuves palpables, le pouvoir d'Alpha Condé, 11 ans de dure opposition, tout le monde a vu ici. L'opposition farouche de Ella Seloudalé face au président Alpha Condé. S'il y avait quelque chose de sérieux dans ce dossier, le pouvoir du président Alpha Condé allait l'utiliser contre Seloudalé. C'est pour vous dire qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a absolument rien dedans. Et vous qui êtes venus pour dire que hier, voilà, le pouvoir d'Alpha Condé, il y avait l'injustice, c'était rentré, c'est sorti. Attendez une minute, la famille. Donc, vous qui disiez que non, il y avait l'injustice, ils sont venus pour, voilà, mettre de l'ordre. Mes familles, où est votre ordre? Si ce n'est pas vous acharner contre les anciens dignitaires, malgré qu'il n'y a rien aujourd'hui, malgré que c'est la justice des vainqueurs, pour garder les anciens dignitaires, il y a quoi dedans? Il y a quoi dans le dossier? Non, mais disons-nous la vérité.
L'UFDG, s'ils avaient des adversaires, farouches, c'était le RPG. Pourquoi le RPG, si vraiment 11 ans de pouvoir, s'il y avait quelque chose dans ce dossier-là, pourquoi le RPG n'a pas mis? Donc, le CNRD, une fois encore, c'est une honte. C'est-à-dire, même parlant de ça, venant du CNRD, c'est une honte. C'est pourquoi je dis le coup d'État, ça n'a pas de sens. Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, dont les bandits ont profité de leur position pour faire le coup d'État. Quel est leur sort aujourd'hui? Je vous ai dit, ce sont des bandits qui ont fait le coup d'État. Ce sont des affairistes qui ont fait le coup d'État. Et le Guinéen doit comprendre, tant qu'il n'y a pas de rapport de force, ces putschistes bandits ne dégageront pas. Donc, il faut que tout le monde se réveille et les gens comprennent. Et j'ai dit, tous les escrocs là, tous les Nyangbo là, les Ousmane Kaba, les Lansana Kouyaté, aujourd'hui là, vous-même vous avez compris. Vous qui avez applaudi, vous avez dit, oh non, heureusement que l'UFDG, eux, ils ont compris, ils se sont retirés. Mais vous, les Nyangbo là, qu'est-ce que vous avez dit du président Alpha Condé ici? Ousmane Kaba, Lansana Kouyaté, vous les Nyangbo là. Au moins, Faya Minimono s'est retiré, il a compris. Faya Minimono, voici des vrais leaders, voici des hommes. On peut être trompé, on peut être avec quelqu'un lorsqu'on se rend compte que ce n'est pas vraiment des personnes qui sont bien, qui sont honnêtes, qui sont véridiques. On se retire, c'est normal, on peut être trompé. Mais vous les deux Nyangbo là, Ousmane Kaba, Lansana Kouyaté, pourquoi vous ne dites pas la vérité maintenant? Conditions de vie des Guinéens. Ce n'est pas vous qui disiez ici, au temps du président Alpha Condé, on peut vendre le carburant à 7 000, à 8 000. Vous êtes des économistes. Mettez le cœur. Pourquoi vous les Nyangbo là? Pourquoi vous les Nyangbo? Mettez le cœur. Vous pensez que vos têtes de mort là, moi ça peut moi. Le général ici là, je suis le boss. Donc, mettez le cœur. Parce qu'ils ne peuvent rien. Les Nyangbo là. Et tous ceux qui mettent le cœur et les têtes de mort, quand je finis tout de suite là, les maudits là, je vais juste vous bannir à jamais. Voilà. Je finis tous, je vois vos noms, j'appuie là-dessus, je vous bannis sur la page ici. Voilà. Donc, les deux Nyango, aujourd'hui, ils ne disent rien. Balbra Kobeke, Angban Sankoli, au temps du président Alpha Condé, vous avez vomi ici. Que vous êtes des économistes, qu'on pouvait vendre le courant, je ne sais pas à quel prix on pouvait faire ça. Aujourd'hui, depuis l'arrivée des putschistes bandits, aucun de vous, ni Lansana Kouyaté, ni Ousmane Kaba, l'injustice aujourd'hui, les arrestations, les enlèvements, même de Sadiba, vous n'osez même pas dire un mot. Pourtant, au temps du président Alpha Condé, vous avez la liberté de vomir vos salades ici. Personne ne vous a arrêté. Pourtant, vous avez géré ici, dans ce pays. Nantate Nyangboyaï. Si vous êtes des leaders, si vous êtes des garçons, ni Tchèque Kalié, ouvrez, vous allez parler. Ouvrez, vous allez parler. Pourtant, vous étiez tous au départ au soutien. C'est là qu'on sent que les autres, là, ils sont constants. C'est là qu'on sent que l'UFDG, le président Selou, il est constant dans sa lutte. On sent que Faya Minimono, il est constant dans sa lutte. Et les autres leaders, là, qui ont compris que cette transition a échoué, eux, ils ne regardent pas leur intérêt. Les médias fermés. Lansana Kouyaté, il faut parler. Ousmane Kaba, il faut parler. Mbra Falunyeram, Kwalta et Nyangboyali. Vous avez vomi vos salades au temps du président Alpha Condé ici. Toi, Ousmane Kaba, qu'est-ce que tu n'as pas eu comme contrat du gouvernement pour ton université là? Qu'est-ce que toi, Lansana Kouyaté, ton alliance avec le RPG, tu as eu 3 ministères. Naïtate Nyangboyali, si vous n'êtes pas que des méchants. Si vous êtes en politique pour votre intérêt, vous n'êtes pas là pour défendre l'intérêt du peuple. Les médias sont fermés, vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Où êtes-vous? Hier, face au régime d'Alpha Condé, vous étiez du FNDC. Le patron de FNDC aujourd'hui est porté disparu. Aucun de vous. Mais Faya Minimono, il parle. Il défend Ali Ouba. Aucun de vous. Nyangbolou. C'est-à-dire, vous êtes en train de montrer votre vraie face aux Guinéens. Vous avez géré ce pays. Au lieu qu'on s'attaque aujourd'hui à M. Shérif Ba, l'un des vice-présidents de l'UFDG. Parce qu'ils savent que M. Ba ne va jamais soutenir le CNRD. C'est pourquoi, oui, on vient, depuis le temps de Lansana Conté, on vient dire 10 millions, c'est rentré, c'est sorti. Dans quel dossier? Dans quel dossier il a pris où? Il était gouverneur. Il a géré quel département? Comment tu viens, vous dites, oui, le gouverneur, il y a tant. Il a pris l'argent là où? Il a pris l'argent là comment? Mais on vient seulement parce que c'est un vice-président, comme ils sont en train de convaincre
les Selou-Baldé. Parce qu'ils savent, tous ceux, c'est comme le RPG. Tous nos leaders qui ne vont pas accepter. Sinon, vous avez Makanera sur la liste de la CRIEF. Pourquoi vous ne le mettez pas là-bas? Il a été ministre ici. Pourquoi vous n'arrêtez pas Makanera? C'est-à-dire, il faut accompagner le CNRD. C'est-à-dire, tu ne le fais pas. Oui, on vient. Faux dossier. Et tous ceux qui se taisent, comme Ousmane Kaba, ils ont dirigé ici. Hein. Lansana Kouyatta a été Premier ministre. Hein. Ousmane Kaba a été ministre de l'économie et des finances. Au lieu d'accuser Chérif Ba de l'UFDG. Mais allez-y faire le passé. Ousmane Kaba a eu, comment il a construit l'université qu'il a. Comment Ousmane Kaba a fait fortune. Vous ne parlez jamais de ça. Et vous allez nous parler de justice dans ce pays-là. Bande de comédiens, vous allez nous parler de justice dans ce pays. Bande de guignols, vous allez nous parler de justice. Non, mais franchement, il faut vous réveiller. Hein. Minute, la famille. Bon, famille, comme je vous ai dit, merci pour les étoiles, merci, mettez les cœurs. Voilà, famille, je vous dis, le CNRD, c'est des guignols. Des vrais guignols. Quand je vous dis Djiba Diakité, c'est le plus grand guignol que la Guinée n'a eu dans toute son existence, c'est-à-dire le gouvernement. C'est-à-dire, voici des comédiens aujourd'hui, partout. Regardez aujourd'hui, ils se promènent aujourd'hui à travers le pays. Voici le guignol, comment il est. C'est-à-dire, allez prendre des... Eh non, la Guinée t'a qu'une monnaie. C'est-à-dire, cette histoire de Simandou, là, cette histoire de Simandou, même la mort de Moussa Kofoué, ils sont allés mettre leur connerie là, derrière là-bas. Regardez, on ne peut même plus respirer aujourd'hui à Conakry. On fait du bruit. Pourtant, les économistes nous disent, l'argent n'aime pas le bruit. Eux, ils sont là. C'est-à-dire, demandez tous les communicants, tous les responsables de c'est-à-dire de cette propagande pour vous dire que, on dit Simandou 2040. Ça a commencé, ou bien c'est à 2040 qu'on aura le bonheur. Demandez-les. Et si ça a commencé, dites-nous, depuis que ça a commencé, quels sont les avantages déjà de Simandou qu'on nous dise. Mais je vous dis, ces gens-là, c'est-à-dire la manière dont ces gens-là pensent qu'ils sont bêtes, c'est comme ça le reste de Guinéens. Regardez. Regardez-moi des togs comme ça. Qu'au dire que ce sont les ministres, regardez les images, hein, que ce sont les ministres de la Guinée. Hein, regardez. Vous-même, vous les voyez, non? Regardez. C'est-à-dire des togs, si ce n'est pas les armes. Est-ce que des togs comme ça là, peuvent devenir ministres dans un pays sérieux? Regardez comment lui, il a arrêté aussi. Alors la Guinée. Non, Moutangbe Fendi Moné Nana. Regardez-moi des togs comme ça là. Odie Mato. Un pays sérieux, qui peut avoir ces guignols comme ça là, que c'est des ministres de la République? Regardez-les. Des togs comme ça là. Des totaux réunis. Regardez, vous-même vous les voyez. Regardez. La Guinée, c'est-à-dire on a assez de bons cadres aujourd'hui. Si les choses étaient respectées, les vrais CV allaient tomber. Les Guinéens capables de gérer ce pays-là allaient venir. Mais regardez, ceux-là, ils ont quel CV? Et c'est eux qui sont arrogants. Hein? Bon, regardez encore. Regardez la position. Je vous dis, c'est un rappeur. Mais disons-nous la vérité. Si ce n'est pas la forme d'un rappeur, si ce n'est pas l'habillement d'un rappeur, si ce n'est pas le comportement d'un rappeur, est-ce que lui, il peut être ministre secrétaire à la présidence? Mais vous-même, vous voyez, c'est comme ça. C'est pas comme ça 50 Cent s'habille. Ce n'est pas l'habillement de 50 Cent, ça. Mais c'est un rappeur, je vous ai dit. Demandez les gens de Bessia. Ils vont vous dire, c'est un ancien rappeur que vous voyez comme ça. Djiba Diakité. Un ancien rappeur qui a eu la chance d'aller en Europe. Simple réceptionniste dans une banque. Aujourd'hui, l'un des grands projets miniers de l'Afrique. Pour vous dire que c'est cet ancien rappeur. Et d'ailleurs, même le rap, il n'a pas réussi dedans. Même dans le rap, les Bill Descamps ont réussi mieux que les Klimpoko ont 10 000 fois réussi que lui. Regardez-le. Non, franchement, ça fait pitié. Regardez ces guignols. Pour eux, ce sont des images comme ça. Regardez les deux guignols. Souke et Sidiki. Hein? Souke et Sidiki. Si ce n'est pas Souke et Sidiki, ça devient maintenant de la comédie. Partout où ils vont,
Regardez, on ne peut rien faire ici aujourd'hui, Simandou 2040, Simandou 2040. On va où? 1, 2, 3, Simandou 2040. On va où? Les Guinéens sont en train de souffrir. Le prix du carburant aujourd'hui a baissé un peu partout. Le prix du carburant, le baril est à combien aujourd'hui? 70 000. Nous sommes toujours à 12 000. Le Guinéen ne fait que payer 12 000. L'argent la part où? La production de la bauxite, je vous ai dit, au temps du président Fakonde, 15 millions de tonnes. Mais demandez-les aujourd'hui. Ils ont multiplié par 6 la production. C'est à peu près les 100 millions. Mais tout l'argent la part où? Qu'est-ce qu'ils font? Mais vous voyez des dépenses inutiles. Il y a des comptes qui sont créés dans d'autres pays où les bandits transfèrent cet argent. Le Guinéen est en train de souffrir. On nous dit non, ça travaille. Attendez, un autre bâtard, on va enlever, on va continuer. Moi, je vous ai dit, j'aime quand les bâtards là viennent ici. Désolé, hein. Vous savez, les Naloma là, moi, je n'ai pas leur temps ici. Voilà. Hein? Tout ce que vous faites, sport, tout ce que vous faites maintenant, Simandou, Simandou, Simandou. Mais dans ce domaine-là, qu'est-ce que vous apportez, Simandou? Franchement, voilà, moi, je suis fatigué. Même le sport des enfants. On est là, Simandou, 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 Simandou. Hein? C'est quoi ça? Domaine des mines, partout maintenant, Simandou, Simandou. C'est-à-dire pour nous saouler. Et toi, c'est-à-dire le guignol. Bon, regardez, c'est-à-dire la Guinée fait pitié. Hein. Bon, au fait, j'aime pas parler des femmes. Faut pas, elle va pleurer là-bas. Que ce sont nos ministres. Regardez bien, hein. Regardez les ministres, hein. Leur visage. Que lui aussi, il a été ministre. Regardez-le. La Guinée, Falara Moumalide. Voici vos ministres, hein. La Guinée. Quand je vous dis Bodocratie, c'est pas bon. Bodocratie, c'est pas du tout bon. Voilà. Bodocratie, c'est pas du tout bon. Regardez, hein. Bon, vous allez m'excuser. On va faire un tour du côté de Burkina. C'est-à-dire, il faut comparer les choses. Parce que si je prends la Côte d'Ivoire, mettez les cœurs, les gars, vous aussi, il faut mettre les cœurs. Mettez les cœurs, il ne faut pas, ils vont signaler hein, le live. Vous êtes plus nombreux que ces gens-là. Voilà, ça les fait mal. Et d'ailleurs, vous venez de voir tout de suite là, il y a même 1 heure de cela, la présidence du Burkina. Je vous ai montré tout de suite la présidence de la Guinée. Mais voici la page du présidence du Burkina, 1 heure seulement. Et voici ce qui se passe au palais. Ibrahim Traoré qui reçoit des... Vous voyez, on peut même dire que c'est des Qataris. Et vous voyez le respect déjà. Même en voyant les images, vous sentez qu'il y a le sérieux dans ce qu'ils font chez eux là-bas. Voilà. Et vous voyez déjà les images. Vous voyez déjà les images. Même le responsable burkinabé qui est à côté n'a rien à voir avec Djiba Diakité. Ça, c'est juste, voilà, pour vous dire, pour vous montrer. Bon, maintenant, je vais juste prendre le conseil des ministres et vous montrer quelques responsables. Voilà, conseil, voilà, de ministres. Voilà, du 14 mai 2025. Est-ce que même il y a conseil de ministres en Guinée actuellement? Tous les ministres sont à l'intérieur. Pour vous dire, il n'y a même pas de sérieux chez nous. Actuellement, tous les ministres sont devenus aujourd'hui, ce sont eux qui font la sensibilisation. Il y a un ministère que eux-mêmes ils ont dit, il y a un département chargé d'organiser des élections. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, la Guinée est en envers. Comment tous les ministres du pays sont à l'intérieur du pays en train de se promener. Quelque chose qu'un ministère peut le faire. D'abord, voici le premier des responsables. La sérénité, voici son visage, Ibrahim Traoré. Vous voyez, vous sentez qu'il est serein. Même, c'est-à-dire son visage, vous sentez que oui, il fait quelque chose de sérieux. Voici des images du Conseil des ministres. Et je vais vous montrer les ministres en personne. Vous-même, quand vous voyez ce monsieur, vous ne sentez pas le respect. Vous ne sentez pas le respect par rapport à Djiba et les Souké, Siriki que je viens de vous montrer. Regardez au Burkina, voici les ministres. Voici le Conseil des ministres, voici des responsables
militaires qui sont dans le gouvernement. Et regardez déjà. Et lui, là, vous allez le comparer à notre Souké, Amara. Est-ce que vous allez comparer lui à Souké? Amara? Non? Voici les responsables de la transition. Parce que je compare les transitions. Regardez au Burkina. Vous sentez que oui, voici un autre militaire. Il n'y a pas que, voilà, Souké et Amara seul. Voici d'autres militaires. Regardez, voilà, les responsables. Vous sentez, c'est pas des gens qui sont dans des cafés, c'est pas des gens qui sont avec les petites filles. Quand une fois qu'ils quittent là-bas la présence, ils sont équipés, ils sont dans les maisons avec les petites filles. Non, regardez, c'est ça le respect. C'est-à-dire, vous voyez la personne d'abord, le respect s'impose. Voilà. Les dames, c'est pas celles qui sont en train de se promener là-bas. Vous voyez? Ils s'habillent en façon d'enfani, traditionnel. Nous, on fait semblant, oui, lépi. Eux, ils le font, mais voici le respect dans quoi ils sont. C'est pas de la démagogie pour eux. Voilà, vous les voyez. Eux, c'est le respect. C'est pas de la démagogie Simandou 2040. Non. C'est pas de la démagogie. Il y a les mines au Burkina. Voilà. Des jeunes, hein. Voilà. Lui, est-ce que lui, on peut le comparer à Gomou? Non, on ne peut pas le comparer à Gomou. Hein? Voilà. Bon, moi, c'était cette comparaison. Et maintenant, on revient aux choses sérieuses. Voilà. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas un soutien de putschistes. Si vous remarquez toujours, je ne parle que d'un seul putschiste. Ibrahim Traoré. Parce que Ibrahim Traoré, lui, il a enlevé Damimba. Damimba consentait comme complice. Ce n'est pas moi, hein. Regardez France 24, hein. Eux-mêmes, ce qu'ils ont écrit, hein. Ce n'est pas Ansou Damaro. Vous voyez, c'est sur la page, vous connaissez l'analyse qui est à côté, là, le monsieur là. Voici ce qu'ils ont dit ici. Hein. La France a perdu plus de 350 000 milliards, je crois, en francs CFA. 350 000 milliards en francs CFA. À cause de la naissance de l'AES, les trois États, le Mali, le Burkina, le Niger. Un rapprochement inimaginable il y a quelques mois. Vous pouvez aller suivre le décryptage là-bas. C'est pour vous dire que si Ibrahim Traoré est parvenu, malgré l'effort de guerre aujourd'hui au Burkina, payer les dettes du Burkina. Pendant ce temps chez nous en Guinée, nous sommes à près de 3 milliards de dollars aujourd'hui, 3 milliards de dollars de dettes. Et pendant que Mamadi venait, le président Alpha Condé, lui, il s'était battu pour annuler tous nos dettes. Compteur zéro. Commencer le développement. Mais aujourd'hui, si vous voyez le manque de liquidité aujourd'hui dans nos banques, parce qu'il n'y a plus de confiance entre les banques privées et la banque centrale. Vous êtes tous témoins avant la fermeture des médias ici. Combien d'argent, leur grosse somme qu'ils ont mobilisé auprès des banques privées, c'était plus de 500 millions de dollars. 500 millions de dollars. Et chaque fin du mois, l'État continue continue toujours à faire des virements auprès des banques privées pour payer les fonctionnaires guinéens. Vous pensez que l'État a mis l'argent là-bas? Non. C'est les banques privées qui envoient leur argent là-bas. L'État ne va pas les mettre là-bas. Non. Toujours pour endetter. Comment se fait que le Burkina, qui a de sérieux problèmes aujourd'hui, mais Ibrahim Traoré est parvenu à annuler, à payer les dettes. Les gens ne doivent pas se poser la question. Pourquoi la France critique le Burkina? On ne dit rien sur la Guinée. Je vous ai dit, avant le coup d'État, la réaction du président Alpha Condé lors du forum économique à Abidjan, coupons le cordon ombilical, que nos problèmes, c'est les multinationales. Regardez aujourd'hui le nombre de tonnes d'or que le Burkina, malgré toutes les difficultés qu'ils ont aujourd'hui, le nombre de tonnes d'or qu'ils ont pu mettre en place. Mais chez nous, on n'entend pas que celui qui est venu qui dit la refondation, il va lutter contre la corruption.
Demandez, il y a combien de tonnes d'or aujourd'hui? Zéro. On a entendu combien de tonnes d'or disparues à la Banque centrale. Gérer un pays comme une entreprise privée. Combien d'argent on entend les grosses sommes de détournement? Ce que nous n'avons jamais entendu depuis l'histoire de notre pays. Et les gens sont là, qu'on a Mamadi, c'est Mamadi qui peut le faire. Mais il faut que les gens se réveillent. Hein. Il faut qu'il y a eu combien d'usines sous Ibrahim Traoré, usines de tomates. Combien d'usines? Même chez nous où on dit, voilà, usine de fabrication de véhicules, on est venu nous taper, c'est-à-dire nous saouler ici à un moment donné. Mais allez-y voir, dans les universités au Burkina, Ibrahim Traoré, comment ils sont en train d'équiper les universités là-bas. Mais par rapport à chez nous, allez-y, moi je vous dis, allez-y sur la page de la... Quand on dit on est président, on doit avoir un programme. C'est comme moi, Ansou Damaro, je suis blogueur. Vous devez savoir qu'est-ce que Ansou fait dans le blog, ce que je dis chaque jour. Ceux qui viennent voir mes fils d'actualité, ils doivent voir qu'est-ce que Ansou a dit aujourd'hui. Lorsque tu dis que tu es président, allez-y, voici le temps du président Alpha Condé. Tout ce que, quand tu dis que tu es le président, il faudrait que le peuple sache, il ne s'agit pas d'appeler des gens comme les Makosso pour venir. Non, attendez, président, non, c'est Alpha Condé tout court, parce que lui, voilà. Voici la page du président Alpha Condé. Depuis, il y a eu le coup d'État, hein, la page, elle est là. Hein. Vous allez voir les fils d'actualité du président avant le coup d'État, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite là. Voilà, minute. Je vais vous montrer. Voici les barrages qu'il réalisait, il a montré. Voici les fils d'actualité. Attendez, je vais... Voilà. 14 août 2021 en Turquie. Août, septembre, il y a eu le coup d'État. Son dernier voyage avec le président Erdogan, vous voyez déjà. Vous voyez, à ce moment, voilà, on n'avait pas fini totalement avec Covid, les conférences en ligne, tout ce qu'il faisait. La dernière visite de Sarkozy, et là beaucoup ont dit que voilà, cette visite de malheur de Sarkozy, le président d'Angola, je crois, voilà le président d'Angola qui était en visite en Guinée aussi. Et lors de la prière, le président Alpha Condé, ce n'est pas comme les prières de Mamadi Doumbouya pour faire certaines choses. Le président Tshisekedi du Congo, quand il était venu, voilà. Lors, voilà. Cérémonie internationale Hernan Santa Cruz pour la distribution du développement aux droits de l'homme. Le président Alpha Condé, quand il se rendait, le voici. Tout ça, c'est là, avant le coup d'État. Voilà. Pour un engagement en faveur du progrès en Afrique, le président avait décerné grade de commandeur de l'Ordre national de mérite à Ousmane Diagana, vice-président du président de Banque mondiale. Tout ça, c'est là. Ça dit, voilà, j'ai inauguré le centre de voilà, on dit cathétérisme cardiaque de la CNSS. Tout ça, voici le président Alpha Condé. Il allait inaugurer ça à la Caisse nationale. Voilà, business des produits guinéens, promotion des produits guinéens. Tout est là. Vous voyez, fil d'actualité, ce que le président Alpha Condé faisait, tout est là. Tout président sérieux, quand tu dis que tu es le président, tu as une mission. Tout ce que tu fais, il faudrait que le peuple sache qu'est-ce que le président fait. Le rôle qui est assis au palais, qu'est-ce que tu fais? Je viens de vous montrer pour le Burkina. Je vous ai montré le président qu'on a enlevé. Maintenant, présidence de la République de Guinée. Voilà, vous-même vous allez voir tout de suite. Présidence de la République de Guinée. Voici, hein, c'est leur page certifiée. Présidence de la République de Guinée. Vous-même, vous voyez, voici la page. Ils ont 457 000 abonnés. Et voilà, comme je vous ai dit, démagogie des togs. Vous voyez les togs. Voici Ko Simandou Academy, les élèves de pyramide militaire. Simandou Academy. École militaire, Simandou Academy. Hein, Djiva Diakité.
Non, tu as un talent. Diva. Non, mais je te respecte. Simandou Academy. Et d'ailleurs, merci, je vais profiter même pour vous dire ça encore. Les écoles qui sont en train de créer, là, je ne sais pas, c'est pitané militaire, je ne sais pas quoi, militaire ou quoi, là. Il faudrait que les gens mettent en tête. Voici encore des futurs putschistes qu'on est en train de préparer devant nous. Voici encore des gens qui vont venir créer des coups d'État. Ces écoles-là sont entretenues par la France. C'est-à-dire, ils sont entretenus par la France. Demain, quand il y aura un révolutionnaire, quelqu'un qui va dire comme le président Alpha Condé, coupons le cordon ombilical, quelqu'un qui va être comme Ibrahim Traoré, pour dire, nous ne voulons plus de coopération avec la France, parce qu'on ne gagne rien. C'est encore les mêmes putschistes qui sont en train de... Les enfants que eux-mêmes ils sont en train de montrer là. Les jeunes militaires, voici les futurs putschistes du pays demain. Parce qu'ils sont sous le contrôle de la France, ils vont les envoyer, ils vont devenir des officiers, ils vont laver leur cerveau. Demain, quand un chef d'État dira, non, nous ne voulons pas ça, c'est les futurs putschistes qu'ils sont en train de former devant nos yeux. Après, on met Simandou là-bas. Maintenant, on continue. Voilà. Toujours c'est Simandou. On descend, on monte Simandou. Vous avez vu, président de la République, le 11 mai. C'est encore Simandou. Et Allah. C'est encore le même guignol. Il n'y a pas... Mamadi Doumbouya, on ne le voit pas. Voilà. Voici encore le même guignol. Les deux guignols. Souké et Sidiki. C'est-à-dire, on nous saoule avec cette histoire de Simandou. Il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Voici, la présidente de la République, c'est les deux. Souké et Sidiki. Voilà, on continue. Voilà, on dit, Palais Mohamed, c'est compte rendu du conseil ordinaire des ministres. Voici pour eux, leur conseil. Ça, c'était le 9 mai. Mais où sont les ministres? Voilà, le 8, voilà, on dit le 9 mai. Ça s'est fait le 8 mai, voilà. Voici leur Tchefimba qui est là. Et voilà. Il y avait quel ministre? Il y avait Baouri. Le guignol Amara, le rappeur, le grand rappeur Djiba Diakité. Vous voyez tellement que c'est un tog. Regardez la position du tog. Ah, la Guinée, que Dieu nous aide. Ah, il y a Crâne Rasé qui est là. Il y a Crâne Rasé qui est là. Voilà, Crâne Rasé. Voici l'autre aussi qui est là, le comédien. Et il y a même l'autre aussi, le tapissier qui est là aussi. Voilà. Ça, c'est conseil, ça. Lui aussi, il est ministre. Hein? Vous voyez, conseil des ministres, directeur de police, tout le monde. Voilà. Il faut dire, dites-nous, réunion d'urgence, hein. C'est tout, hein. Dites-nous, réunion d'urgence. Directeur, la police, voilà, chef d'état-major de l'armée de terre, dites-nous, c'était réunion d'urgence. Ça, c'était pas conseil de ministre. Voilà. Il faut les voir. Ça dit, franchement, que Dieu nous aide. Hein. Bon. Sur leur fil d'actualité, regardez, à part son voyage, où il allait saluer Kagame, il allait saluer au Gabon, il allait se soigner du côté du Maroc. Sinon, où sont les accords qu'ils ont signés au Maroc, les images? Donc, je vous ai dit, c'est de la comédie. Regardez, le voyage, pas d'objectif. Allez se promener. Mamadi était fatigué de rester en prison. Donc, il était sorti. Son voyage du côté du Gabon, ça fait combien de temps maintenant? Il n'y a rien. Ça dit, eux-mêmes, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le pays. Voici ses visites du côté du Rwanda avec Paul Kagame. À part ça, son mentor, parce qu'il veut être un grand dictateur. Il veut être un grand dictateur comme Paul Kagame. Voilà. Lui ne va pas saluer les démocrates. Hein. Il ne va pas saluer les démocrates. Qu'au renforcement de... À part son voyage. C'est tout ce que vous allez voir ici. À part son voyage, les images du voyage, il n'y a rien ici. Le 1er mai, jusque maintenant, regardez, ce ne sont que les voyages de Mamadi Doumbouya, et
tu descends, tu montes, Simandou, Simandou, Simandou. Et voilà le pont minuscule qu'on nous a présenté où il allait inaugurer le pont minuscule. Il allait qu'au pont à péage. Ah ouais, c'est le pont minuscule. Bon. Et voilà. Comme je vous ai dit, la Guinée, c'est ça. Quand on parle, on dit qu'on sabote. Non. Vous savez, un État, nous avons nos institutions. Nous avons créé des écoles pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions. Vous savez, l'école est créée pour ça, pour que les meilleurs, Hankrimé, ou lui et Kananyemoy. Voilà. Mais même à la mosquée, est-ce que n'importe qui peut se lever pour devenir imam dans une mosquée? Non. Ce n'est pas n'importe qui se lève pour devenir imam. C'est quelqu'un qui maîtrise le Saint-Coran, qui se met devant les fidèles pour nous faire prier. Ça, c'est la religion de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme dans les églises. Un pasteur nul ne s'arrête pas devant les gens. Donc, comment une nation, vous savez, les gens même toujours disent, ah, le pouvoir, le président c'est Dieu, nananina, qui a confié une partie de son pouvoir à Dieu. Mais Dieu, lui, dans sa mosquée, c'est-à-dire dans ses lieux de culte, c'est celui qui maîtrise la Bible, le Saint-Coran, qui dirige la prière. Mais tandis que chez nous en Guinée, c'est des Gbodo. Djiba Gbodo, Balasamoura Gbodo, Amara Gbodo, Idi Amin Gbodo, tous ces gens-là Gbodo. Comment ces gens-là peuvent gérer un pays très bien? Comment ces gens-là peuvent gérer la Guinée très bien? Donc les partis politiques, comme je vous ai dit, il est temps encore de renforcer votre alliance. Et nous demandons à tous les citoyens guinéens, allez-y vous faire recenser. Je sais que si vous voyez qu'aujourd'hui ils ont du mal, les Guinéens sont découragés. Si vous voyez, sinon dans le passé ici, on dit recensement, les gens sont pressés à aller se faire recenser. Mais le CNRD qui disent souvent même, tu ne te fais pas recenser, ils ne vont pas enterrer vos corps. Tout ça là, si ce n'est pas pour traumatiser la population, si ce n'est pas pour intimider le Guinéen, c'est un droit de ne même pas voter aussi. C'est le droit de dire, moi les candidats là, je ne vote pour personne. C'est un droit. Et pourquoi vous allez forcer les citoyens? Déjà, s'ils ont la carte d'identité nationale, ils sont Guinéens. Ce n'est pas forcé d'aller se faire recenser pour, voilà, ça ne doit pas être une obligation. Mais c'est pour vous dire que ces gens-là sont limités. Et d'ailleurs, je vous ai dit, le système qu'ils ont mis, ils veulent juste plus de 2 millions ou 3 millions de personnes pour se faire recenser. Tout sera truqué. Si on ne les dégage pas, il n'y aura pas d'élection. Ça va être juste une mascarade que Mamadi va organiser avec ces gens. Mais comme ils ont compris que les Guinéens sont, tout le monde est découragé. C'est comme le RPG. Moi, le RPG n'a pas de candidat. Je vais aller au terrain, pourquoi? Pour assister à quoi? On dit match. J'aime le sport. Mon équipe, voilà, c'est Horoya. L'autre, c'est Hafia. C'est les grosses équipes du pays. Donc, si mon équipe ne va pas compétir, est-ce que moi, je vais aller regarder le tournoi? C'est ce qui se passe aujourd'hui. L'UFDG, nous savons que c'est l'un des grands partis du pays. L'UFDG, ANAD, le RPG Arc-en-Ciel, UFR de Sidia. Ces trois partis-là seulement, ces trois formations-là, représentent plus de 80% de l'électorat guinéen. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'engouement, parce que le président provisoire du RPG est en prison, Dr Kassori. Le président de l'UFDG n'est pas en Guinée. Le président de l'UFR est hors du pays, à part les petits guignols, les partis soutiens, parce que ce n'est pas des partis politiques, ce n'est pas des leaders qui sont en train de les accompagner. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas d'engouement. Si on disait tout de suite, tous les partis politiques sont libres, à part suspendre les partis politiques, dissoudre les partis politiques, tous les acteurs politiques étaient autour de la table pour trouver une solution. Vous allez voir l'engouement. Vous n'allez pas voir ces ministres-là aller se pavaner, se promener aujourd'hui, prendre l'argent du contribuable guinéen, en train de délapider cet argent-là. C'est parce qu'il n'y a pas d'engouement. Mais moi, je ne vais pas être de ceux-là qui vont dire « Ah non, c'est bon ». Non. Hey, c'est l'argent du contribuable guinéen qui a été dépensé. Combien? Plus de 35 millions de dollars. Nous pouvons construire des écoles, des hôpitaux avec cet argent. Pour ne pas que les 35 millions là partent à l'eau, nous disons aux Guinéens, allez-y vous recenser. Allez-y vous recenser. Hey, avant le CNRD, il y avait avant CNRD, il y aura après CNRD. Eux, ils sont dans le présent. Ils ne pensent pas à hier, ils ne pensent pas à demain. Donc, il faut laisser ces gens-là comme ça. Donc,
allez-y vous faire recenser. Pour ne pas que, quand les bons soldats, les soldats patriotes vont dégager Mamadi Doumbouya et son clan bandit là, pour ne pas que nous perdons du temps encore pour parler de recensement, l'argent qu'on va prendre pour aller recenser, qu'on prenne cet argent-là pour aller faire autre chose, développer le pays. Donc c'est pourquoi nous vous disons, allez-y vous faire recenser. N'allez pas voter, c'est votre droit. Mais gardez vos cartes. Allez-y vous faire recenser. Pour ne pas que les 35 millions de dollars là partent à l'eau à cause de ces bandits-là. On ne dit à personne pour dire, oui, allez-y, vous faites leur... Non, n'allez pas voter. N'allez pas voter. Nous savions déjà que si, voilà, s'ils réussissent à faire ce qu'ils veulent, c'est Mamadi qui va gagner. Ça, c'est clair et net. Il ne sait même pas d'élection. Eux, ils pensent que c'est ce qui va légitimer le putschiste. Non. Ils oublient que même la Constitution, un criminel n'est pas éligible. Mamadi, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un putschiste. C'est un putschiste. Il a pris un engagement devant le peuple de Guinée. Ni lui, devant la communauté internationale, ni lui, aucun membre du CNRD ne sera candidat. Donc, ce qui veut dire, ce qu'il va faire là, lui-même, il est disqualifié. Mais ce que nous vous recommandons, d'aller vous faire recenser, c'est ça, c'est votre droit, ça. Allez-y vous faire recenser. N'allez pas, si il continue, on dit élection, c'est le bandit qui est là, n'allez pas voter pour lui. Mais si on l'enlève, nous ne voulons pas perdre du temps. Nous ne voulons pas perdre du temps pour parler de recensement. Nous voulons aller de l'avant. Voilà, le militaire qui va venir, qui nous parle, voilà, qui rassemble tout le monde autour d'un idéal. Voilà, qu'on discute des élections. Mais si on refuse, aujourd'hui, il n'y a pas un taux, il faut tout reprendre à zéro. 35 millions est parti. Les 6 000 kits qu'ils ont achetés. Vous voyez, il y a l'inégalité même dedans. Vous voyez que les kits à Kankan sont plus supérieurs qu'à Conakry. C'est-à-dire, c'est fait exprès. Parce qu'il y a une manipulation aujourd'hui du côté de la Haute-Guinée. Donc, ils vont recenser autant de personnes là-bas. C'est facile de parler à ces gens-là. Vous savez de quoi je parle. Il est difficile pour eux d'aller dire les mêmes messages en forêt. Il est difficile pour eux aujourd'hui d'aller au Fouta dire les mêmes messages. C'est pourquoi le nombre de kits en Haute-Guinée est supérieur au nombre de kits du côté de la Basse-Côte, qui est où la capitale est. En matière de densité, vous savez que la Basse-Côte aujourd'hui, la capitale est là-bas. Kindia, les sociétés minières sont où? C'est en Basse-Côte. Il y a plus d'activités là-bas. Il y a plus de Guinéens là-bas. Mais tout est fait exprès. Parce que pour eux, la manipulation, c'est en Haute-Guinée. Donc, il faut aller là-bas, envoyer le nombre de kits. Aliéna, ils vont, même les bébés, ils vont les recenser là-bas. Mais moi, ça ne me regarde pas. Moi, ce qui me regarde aujourd'hui, je vous dis, allez-y vous faire recenser. Allez-y vous faire recenser. C'est ce qu'on vous demande. Allez-y vous faire recenser. Ça ne veut pas dire que vous êtes recensé, vous allez voter Mamadi. Non. Ça veut dire que vous êtes recensé, vous allez, voilà, les accompagner. Non, ça c'est votre droit. L'argent qu'on a dépensé là, pour ne pas que cet argent parte à l'eau, c'est pourquoi nous vous recommandons, nous vous demandons d'aller vous faire recenser. Même la dernière fois, ils sont venus ici, lors de l'élection du président de la communauté des Guinéens ici à Philadelphie. Bon, ils ont dit qu'il y avait une équipe, ils ont pris nos noms. Moi, je suis parti, hein. Ils ont demandé mon passeport. Voilà, Guinéens, je les ai présentés. J'ai donné mes infos. Voilà, je ne sais pas maintenant si c'est ce qu'ils vont prendre pour nous faire recenser, parce qu'ils ont pris nos infos et tout. Donc, nous sommes acquittés. Pour l'instant, on ne sait pas si une équipe va venir et ils vont se servir de ces données-là pour faire le recensement des Guinéens ici. Donc, c'est votre droit d'aller vous faire recenser. Merci à tout le monde. Voilà, à ce soir, à partir de, je crois, 23 h, heure de Paris, sur TikTok. Voilà, sur la page de Pitaka. Merci à tout le monde. Fatmata Keita, merci à Anne Guita, merci à Lelouma Tiange Jules Suleiman, Maminata Kabina Djane, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Salimou Soare, merci à vous. Dia Kariouba, merci. Merci d'avoir sécurisé ce live. Voilà. Joken Gonja Diallo, merci à vous. Merci à Mata Sankoun Diaby. Écoute ici, le max, quand tu dis que quelqu'un va se recenser, le CNRD va utiliser. On sait déjà que c'est Mamadi qui va gagner.
Nous, ce n'est pas ce que... Nous parlons de après Mamadi. C'est ce que je vous dis. Comprenez cela. Quand vous dites, hey, le résultat, eux déjà, ils ont déjà tout calculé. Eux, ils ont déjà tout calculé. Tout ce qu'on vous demande, nous savions qu'ils vont partir. Eux, ils ont en tête qu'il n'aura pas après CNRD. Et nous savions qu'il aura après CNRD. Et nous ne voulons pas que l'argent du contribuable guinéen, les 35 millions de dollars qu'ils ont pris là, ça c'est combien à peu près en francs guinéens? Vous prenez 20, ça fait combien déjà? Hein? 20, ça fait près de 200 milliards. 30, 300. Et les autres là, 5, 350 milliards. 350 milliards. Vous savez combien de projets on peut faire avec ça? Combien d'écoles nous pouvions faire avec tout ça? Donc c'est pourquoi nous vous disons ça. Aboula Alkali Sissé, merci à vous. T-Max, donc revenez à la raison. Voilà. Et le président même de l'UFDG, nos responsables vous ont déjà dit d'aller vous faire recenser. Voilà. Nous savions, même si, voilà, le CNRD, ce n'est pas des élections qu'ils vont organiser, c'est de la mascarade. Est-ce qu'on peut parler d'élections en Guinée sans parler de l'UFDG, sans parler du RPG, sans parler de l'UFR? Donc ce n'est pas des élections, c'est le putsch qui continue. C'est son putsch qui continue. Donc, de ce côté-là, ne refusez pas d'aller vous faire recenser. Boubasso, merci. Voilà, Mohamed Amin Silla, merci à vous. Jacques Man Doucouré, merci à vous. Merci à Suleiman Fanta Keita. Voilà, Sak Diallo, merci à tout le monde. À demain, Inch'Allah. Obi Miguel, merci à vous. Jigan, voilà, Unité 224, merci à vous. Noan Keita.